Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette journée porte ouverte. Nous sommes en distanciel. À mon grand regret, je parle devant un amphi vide, votre amphithéâtre, le C001, que vous aurez l'occasion, j'espère, de retrouver l'année prochaine en présentiel dans des conditions sanitaires qui seront, nous l'espérons, toutes et tous, moins compliquées. Alors, dans le cadre de cette journée portes ouvertes, je vais vous présenter la faculté d'économie. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, que vous souhaitez avoir des détails dans tout ce que je vais vous dire, bien, je vous invite à retrouver notre site internet sur lequel vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Donc, https://economie.edu.umontpellier.fr. Alors, je suis François Mirabel, le doyen de la faculté d'économie, une faculté d'économie de l'Université de Montpellier qui, comme vous le voyez sur la diapositive, en quelques chiffres, comporte environ 2500 étudiants. On a une cinquantaine d'enseignants-chercheurs, beaucoup d'intervenants extérieurs, notamment des professionnels qui, vous le verrez, interviennent en master pour donner un contenu très professionnalisant à la formation. Nous avons aussi derrière toute une équipe administrative qui travaille à côté des équipes pédagogiques pour que les locaux soient bien entretenus et que vous soyez accueillis dans de très bonnes conditions. Nous avons plusieurs amphithéâtres. Alors, il y a 3 gros amphithéâtres de 500 places. Vous aurez l'année prochaine, pour celles et ceux qui nous rejoindront en première année, eh bien, vous aurez l'amphithéâtre C001 dans lequel je fais cours tout seul, malheureusement, aujourd'hui. Il y a maintenant 3 amphithéâtres qui sont aussi équipés en vidéo et captation vidéo haute définition et qui nous permettent de faire nos cours cette année en distanciel et d'avoir une hybridation lorsque nous accueillons aussi en présentiel nos étudiants. Nous avons plusieurs salles de cours, des salles informatiques bien sûr, et puis on a une salle d'économie expérimentale pour certains chercheurs qui sont spécialisés dans ce domaine de l'économie expérimentale, et puis une salle des marchés que je vous montrerai tout à l'heure en photo. Alors bien sûr, ce que je vous conseille sur le stand des journées portes ouvertes de la faculté d'économie, eh bien d'aller sur l'onglet de la visite virtuelle de la faculté pour pouvoir vous déplacer en 3D et visiter l'amphithéâtre dans lequel vous serez l'année prochaine, de voir un petit peu les salles de cours et de visiter le bâtiment qui est situé, nous allons en parler, sur le site Richter. Alors l'intérêt du site Richter, c'est que vous avez absolument tout sur place. Vous avez le restaurant universitaire où vous pourrez manger à des tarifs qui sont appliqués par le Crous et qui sont évidemment très peu élevés puisque je crois qu'on est autour de 3 € pour les étudiants pour un repas complet. Donc vous avez aussi la bibliothèque. Alors vous le voyez sur la diapositive, une bibliothèque dans laquelle vous avez des espaces de travail qui vous permettront de travailler dans de très bonnes conditions. Vous avez aussi la possibilité de réserver à l'avance des salles pour travailler en petits groupes, notamment lorsque vous avez des exposés ou un travail à préparer. Alors là encore, vous avez sur une autre diapositive une petite capsule vidéo qui a été faite par Pauline Lectard, qui est un petit peu chargée de missions autour de la vie étudiante. Donc elle va vous préciser un petit peu tout ce qui est proposé à la faculté d'économie dans le cadre de la vie étudiante. Mais d'ores et déjà, sachez que sur le site Richter, donc sur ce campus universitaire dans lequel vous avez la faculté d'économie, vous avez aussi une maison des étudiants. Alors dans cette maison des étudiants, vous avez une salle de spectacle, donc qui est une véritable salle de cinéma. Vous avez une salle de sport, de musculation, une salle de musique, un studio d'enregistrement pour celles et ceux qui souhaiteraient enregistrer l'année prochaine un album de musique. Il y a peut-être parmi vous de futurs musiciens. Et puis vous avez aussi le service de médecine préventive. Alors voilà, nous avons très régulièrement sur le campus universitaire des films qui sont diffusés avec une qualité évidemment des grands cinémas montpelliérains, puisque cette salle est entièrement équipée et particulièrement de bonne qualité. Alors nous organisons aussi
en partenariat avec Midi Libre, des conférences, ce qu'on appelle les rendez-vous de l'économie. Là aussi, l'idée, c'est que, en tant qu'étudiant, vous puissiez suivre des débats d'actualité qui renvoient à l'ensemble des enseignements que vous aurez. Alors, nous avons eu le 9 février 2021 un débat sur le changement climatique, que vous pourrez d'ailleurs revisionner sur le YouTube de la faculté d'économie. Un débat sur la 5G, avec toutes les questions d'actualité qui se posent. Et là encore, je vous invite à aller visionner la conférence qui est disponible sur le YouTube de la faculté. Et puis vous voyez que nous avons, je vous ai mis quelques-unes des conférences qui ont été organisées. Nous avons eu la chance d'accueillir en 2015 Serge Halimi, qui est directeur du Monde diplomatique, ou encore François Villeroy de Gallois en 2017, qui est gouverneur de la Banque de France et que vous devez très régulièrement voir dans les médias, notamment aux heures de grandes écoutes. Alors, on a aussi beaucoup de moyens au niveau des nouvelles technologies, puisque bien sûr, on dispose, comme je l'ai dit, de salles informatiques. Il y a la Wi-Fi, évidemment, à tous les étages de ce très grand bâtiment dans lequel nous sommes situés. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir obtenu un financement très important qui nous a permis, et je crois que c'est unique en France, d'avoir une véritable salle de marché où les étudiants, notamment qui sont en master monnaie, banque, finance, assurance, eh bien, peuvent venir s'entraîner à passer des ordres, à gérer le risque, avec évidemment des logiciels qui sont utilisés par les plus grandes banques d'affaires en France et à travers le monde. Au-delà de la présentation des bâtiments du campus universitaire sur lequel vous allez vivre vos années étudiantes, eh bien, nous avons mis en place un ensemble de dispositifs et d'actions qui vous permettront de vous accompagner et de vous aider à réussir dans les meilleures conditions. Nous avons d'abord un enseignant référent par année de licence. Donc l'idée, c'est que dès la première année, vous avez votre enseignant de microéconomie, Mathias Raymond, qui est le référent de l'année au niveau des enseignants. Et donc, il sera là pour répondre à vos questions et pour, le cas échéant, pouvoir là aussi essayer de vous éclairer, de vous rediriger vers les bonnes personnes. Et vous aurez aussi un référent étudiant. Donc, Pauline Lectard vous en parlera. Le référent étudiant chaque année, eh bien, c'est un peu votre délégué de classe que vous aviez en seconde, première et terminale. Eh bien, ce référent étudiant, alors que vous allez élire en début d'année, eh bien, c'est aussi celui qui vous permettra de faire remonter toutes vos interrogations, vos difficultés, vos questions auprès des équipes pédagogiques et des équipes administratives. Nous avons aussi mis en place un tutorat où un étudiant de troisième année de licence ou de première année de master, qui est un très bon étudiant, qui a été formé, eh bien, va venir vous accompagner pour faire et refaire des exercices où vous avez pu avoir des difficultés. Donc, on a un tutorat en première année en mathématiques, en statistiques, en microéconomie, en anglais, qui sont des disciplines dans lesquelles, eh bien, si vous avez eu des difficultés dans le cadre de vos cours magistraux, dans le cadre de vos travaux dirigés, eh bien, ce tuteur pourra venir répondre à toutes vos questions, faire des exercices supplémentaires ou refaire des exercices que vous avez eu des difficultés dans le cadre des TD ou du cours magistral. Alors bien sûr, je suis là dans un amphi qui a 500 places et vous avez souvent l'image d'une université dans laquelle vous allez être mis dans des grands amphis de manière totalement anonyme. Alors il faut savoir que à la faculté d'économie en première année, eh bien vous avez une grande partie de vos enseignements qui se font aussi en petits groupes, en travaux dirigés. Donc vous allez vous retrouver comme l'année dernière dans des salles de classe où vous allez être 30 étudiants et où vous allez suivre les travaux dirigés en petits groupes. Et vous allez voir que ces travaux dirigés vous permettent d'approfondir les cours magistraux que vous avez eus dans les grands amphis et vous allez avoir une relation privilégiée avec vos enseignants dans le cadre des TD puisque il y a normalement dans ces travaux dirigés une grande interaction avec les enseignants. Alors dans le cadre du plan réussite licence qui a été mis en place il y a quelques années, eh bien nous avons eu la chance de bénéficier de financements supplémentaires qui nous permettent de pouvoir approfondir
et mieux vous accompagner en travaux dirigés de mathématiques et de statistiques, qui sont en général des disciplines dans lesquelles vous pouvez avoir certaines difficultés. Eh bien, on a 15 heures de plus par étudiant qui ont été financées et qui vous permettent d'avoir dans les semestres non pas 15 heures de TD en mathématiques, mais 30 heures de TD en mathématiques avec le même programme. Ce qui permet, vous le voyez, eh bien, de pouvoir passer plus de temps pour vous accompagner à faire des exercices que vous pouvez trouver difficiles. Alors bien sûr, réussir sa première année, ça signifie qu'il va falloir que vous appreniez des méthodes de travail. Il va falloir que vous appreniez à travailler de manière autonome. Vous verrez, l'année prochaine, il n'y a plus, à chaque absence de votre part, vos parents qui vont recevoir un mot. Non, vous allez être autonome, responsable dans votre travail. Et j'ai envie de dire, si vous passez le cap de la première année et que vous arrivez à rentrer dans un rythme de travail que vous aurez vraiment acquis et qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin, eh bien dans ce cas-là, vous n'aurez aucune difficulté pour poursuivre vos études dans l'enseignement supérieur. Alors l'autonomie, la gestion du temps, votre travail, on va dire, géré de manière personnelle, eh bien ça veut dire que les 2 premières semaines de cours, je vous invite à suivre les cours de remise à niveau qu'on propose en mathématiques. Ces cours de remise à niveau ne sont pas obligatoires, mais ils sont un moyen supplémentaire pour vous permettre de vous remettre à niveau, de peut-être revoir les prérequis dont vous aurez besoin dans les cours de mathématiques ou de statistiques qui seront enseignés au premier semestre ou au second semestre. Donc la condition de réussite, c'est pour vous d'aller aussi dans des cours qui ne sont pas obligatoires. Donc là encore, personne ne fera l'appel, vous serez en amphithéâtre et c'est à vous et vous seul de décider de venir en cours et en particulier dans ces cours de remise à niveau en mathématiques. L'assiduité est importante. Là encore, l'assiduité, c'est un excellent moyen pour poser des questions et pour peut-être mieux appréhender des cours. C'est aussi une préparation de vos travaux dirigés, puisque d'une séance à l'autre, en général, vous avez des exercices à préparer, vous avez des dissertations à faire, vous avez des documents à lire. Donc là encore, préparez vos TD pour mieux comprendre ce qui se fera dans la séance suivante. J'en ai parlé, vous avez chaque semestre des tutorats disciplinaires, en particulier en mathématiques, statistiques, microéconomie. Et puis, on a mis en place, alors pas cette année dans la situation sanitaire très compliquée, mais des séances de conversation en anglais, de manière à vous permettre, là aussi, de manière moins formalisée, avec des étudiants qui sont bilingues, eh bien, de pouvoir échanger et peut-être avoir moins de complexes à venir tout simplement discuter de tout et de rien dans un cadre convivial pour apprendre l'anglais, ou en tout cas pour progresser et améliorer votre anglais. Et puis, il y a aussi, durant les semaines de révision, je vais en reparler, du soutien, c'est-à-dire qu'on organise la semaine qui précède les examens du premier semestre et la semaine qui précède les examens du second semestre, des séances de soutien pédagogique où les enseignants viennent et répondent à vos questions. Donc vous voyez qu'à un moment donné, tous les dispositifs sont prévus, sont mis en place pour vous accompagner et vous aider à réussir. Mais la balle est dans votre camp, c'est à vous de vous approprier ces dispositifs puisqu'ils ne sont pas obligatoires, mais ils sont sur le volontariat. À mon grand regret, il y a très souvent dans les séances de tutorat très peu d'étudiants qui sont présents et c'est vraiment dommage car les étudiants qui sont vos tuteurs sont brillants, ils connaissent vos difficultés et ils font un travail absolument remarquable aux côtés des étudiants qui sont en difficulté pour justement leur permettre de réussir dans les meilleures conditions leurs années d'études. Alors, je vais rentrer maintenant dans la présentation de la licence en économie. Alors on a, à partir de la première année à la faculté d'économie, une offre très diversifiée. Alors, dans cette présentation que j'aurais aimé faire en présentiel, mais malheureusement que je fais devant un amphi vide, eh bien, la licence d'économie, je vais vous présenter dans cette vidéo le parcours général. Mais je vous invite aussi à aller voir
les autres vidéos qu'on met à votre disposition sur notre stand des journées portes ouvertes. Vous aurez la présentation du parcours international de la licence économie. Vous aurez la présentation du parcours réussir pour celles et ceux qui n'ont pas les prérequis et qui peuvent faire la licence, la première année de licence en 2 ans. Et donc vous avez une vidéo qui vous présente de manière détaillée le parcours réussir en économie. Vous avez une autre capsule vidéo qui vous présente la bilicence économie sciences politiques. Il faut savoir que nous avons aujourd'hui le privilège d'ouvrir en septembre 2021 une licence économie sciences politiques qui est unique en France. Elle est dispensée et vous donne une double compétence, une compétence en économie, une compétence en sciences politiques, avec un programme qui est évidemment extrêmement bien conçu autour des disciplines économiques et de sciences politiques. Alors malheureusement, nous n'avons que 30 places, c'est une filière très sélective, mais là encore, je vous invite à regarder un petit peu le programme de cette licence, ou de cette bilicence économie sciences politiques, qui vous est présenté dans une capsule vidéo disponible sur le stand de la faculté d'économie. Et enfin, vous avez une autre capsule vidéo qui vous présente la licence Accès Santé en économie. Alors, je vais présenter le parcours général en économie en essayant d'être le plus synthétique possible. Alors, quel est le programme que vous allez suivre dès l'année prochaine si vous décidez de venir nous rejoindre à la faculté d'économie? Eh bien, j'ai envie de dire, le programme de la première année de licence, il est structuré en 3 grands pôles. Vous avez d'abord, bien sûr, les matières dans la discipline de l'économie, et vous allez retrouver tous les fondamentaux, les bases de la discipline. Un cours de microéconomie, de la macroéconomie. Vous allez aussi avoir un cours problèmes économiques contemporains qui va vous permettre de voir comment on peut analyser les problèmes de la société en utilisant la théorie économique. Alors ceux qui ont suivi en première et terminale les spécialités économiques, eh bien retrouveront des éléments qu'ils ont pu voir déjà au lycée. Et l'intérêt ici, c'est de vous montrer combien l'analyse économique est utile pour mieux comprendre les problèmes sociétaux, les problèmes économiques contemporains, les problèmes liés à l'environnement, les problèmes liés à l'équité et la justice sociale, toute une série de questions que la société met au centre des discussions et des débats, et pour lesquelles on va vous montrer combien l'analyse économique est utile et pertinente pour mieux appréhender la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. À côté de ce premier pôle, il y a le pôle matières techniques. Alors des mathématiques statistiques, donc qui vont vous permettre ensuite, dès la 3e année, eh bien, de pouvoir utiliser et de mobiliser ces techniques mathématiques et statistiques pour être capable, plus tard, d'utiliser des outils qui vous permettront de gérer les données, d'analyser les données, et qui sont les bases des méthodes quantitatives qui sont utilisées dans les grandes entreprises. Si demain, vous voulez vous spécialiser dans le marketing stratégique par exemple, eh bien vous voyez bien que les décisions stratégiques des entreprises vont se baser sur les goûts des consommateurs, sur leurs dispositions à payer, et il est donc nécessaire de mettre en place des enquêtes, de prendre des échantillons représentatifs et d'utiliser des techniques statistiques qui vous permettront derrière, eh bien, de mieux appréhender la population à laquelle l'entreprise s'adresse et donc d'être capable à un moment donné d'avoir la bonne stratégie marketing, d'avoir la bonne stratégie tarifaire pour l'entreprise. Donc vous avez effectivement ces matières techniques qui sont très utiles et qui sont souvent fortement demandées dans des postes qui sont proposés dans les entreprises. Vous verrez peut-être en première et deuxième année ces matières techniques comme une difficulté dans votre cursus, mais je peux vous promettre qu'ensuite, ça sera une vraie plus-value, quelle que soit la poursuite de vos études, dans les disciplines de l'économie ou de la gestion, où vous aurez une vraie plus-value par rapport aux autres si vous maîtrisez ces outils qui sont la base des méthodes quantitatives, l'économétrie, l'analyse de données dont vous aurez besoin plus tard. Et puis un troisième pôle en première année, c'est les disciplines d'ouverture.
On va vous donner aussi des notions en droit, des notions en comptabilité. Évidemment, les langues, il y a des langues à chaque semestre. La connaissance de l'entreprise, la science politique. Donc, vous allez avoir un ensemble de cours qui sont des disciplines d'ouverture, des disciplines connexes, complémentaires à l'économie. Et on ne peut pas imaginer demain un économiste formé à la faculté d'économie qui est licencié d'économie ou qui a obtenu un diplôme de master d'économie n'avoir aucune connaissance en droit ou n'avoir aucune connaissance en sciences politiques. Donc vous voyez que ces disciplines d'ouverture, elles sont fondamentales pour vous donner ensuite un diplôme qui sera reconnu comme un diplôme d'économiste, mais qui vous permettra d'acquérir aussi des connaissances dans des disciplines connexes et complémentaires. Alors il y a, pendant les 3 années de licence, ce qu'on appelle des UE facultatives. Alors, Pauline Lectard, dans la capsule vidéo sur la vie étudiante, reviendra sur ces UE facultatives. Ce sont des unités d'enseignement qui vous sont proposées de manière facultative et qui peuvent vous rapporter des points bonus durant votre année universitaire. Ce sont des unités d'enseignement en sport. On l'a mis en place avec le SUAPS, qui est le service universitaire des activités physiques et sportives. Une unité d'enseignement sur le spectacle vivant. Une unité d'enseignement sur les projets étudiants. Et une unité d'enseignement sur la préparation au TOEIC, qui est une certification en langue anglaise pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le TOEIC. Donc Pauline Lectard, dans la capsule vidéo sur la vie étudiante, reviendra sur cette question-là. Alors, en licence 1, le taux de réussite est autour de 30%. Vous êtes autour de 50%. Vous voyez les chiffres en 2019, suivant le bac d'origine. Donc pour l'instant, on n'a pas de recul suivant les spécialités que vous avez choisies, mais on est entre 40 et 50% de réussite suivant l'origine et suivant les prérequis que vous avez pu avoir dans le cadre des spécialités que vous avez choisies. Alors ces taux de réussite vous paraissent peut-être très faibles, mais je peux vous garantir qu'ils sont très élevés. C'est-à-dire que si vous avez les bons prérequis, que vous avez un baccalauréat général, que vous avez suivi des spécialités autour de l'économie, autour des mathématiques, que vous avez peut-être fait des spécialités un peu d'ouverture, en histoire, en géographie, donc en sciences politiques, eh bien vous avez de très grandes chances de réussir, à condition d'être assidu, de préparer vos TD, d'être présent en cours, de participer au tutorat, de participer à l'ensemble des dispositifs qui sont mis à votre disposition. Et dans ce cas-là, je peux vous dire que si vous travaillez de manière autonome, de manière responsable, et que vous participez à tous les dispositifs qui sont mis en place à la faculté pour vous aider à réussir, eh bien votre taux de réussite, il ne sera pas de 50%, il sera plutôt de 90-95%. Donc voilà, le taux de réussite, il est de 50%, je peux vous garantir qu'il est très élevé, sachant que en cours ne sont présents que la moitié des étudiants, grand maximum. C'est-à-dire sur un amphithéâtre de 500, eh bien on a 150 étudiants présents physiquement dans la plupart des cours magistraux. Donc vous voyez très bien ce que je vous disais tout à l'heure. La responsabilité est de votre côté. Il n'y a personne qui fera l'appel dans les cours magistraux en amphi. C'est à vous et vous seuls de décider s'il est important de venir ou de ne pas venir. Je vous mets en garde sur le calendrier de l'année universitaire. Il est extrêmement court. Cette année, je vous ai mis les dates de début des cours. Les cours ont commencé le 7 septembre. Les travaux dirigés commencent une semaine plus tard, puisque c'est l'application de ce qui a été fait la semaine précédente en cours. La fin des enseignements a eu lieu le 28 novembre et les examens du premier semestre se sont déroulés du 7 au 18 décembre. Premier semestre terminé. Bien sûr, cette année, les conditions sanitaires très difficiles que nous avons connues nous ont obligés à faire une grande partie de nos enseignements, malheureusement, à distance, mais les étudiants ont pu passer leurs examens en présentiel dans les amphis entre le 7 et le 18 décembre. Second semestre, les cours ont repris le lundi 4 janvier, les travaux dirigés ont commencé le 18 janvier et les enseignements se finissent, on va dire, dans un mois. Nous sommes le 6 mars. Le 3 avril, les enseignements se terminent. Les enseignements se terminent, semaine de révision, appui pédagogique de la part des enseignants, soutien pédagogique. Les examens du second semestre ont lieu du 12 au 23 avril.
C'est-à-dire que si vous avez réussi vos examens du premier semestre et du second semestre directement, que vous avez travaillé régulièrement pendant les 26 semaines, eh bien, vous avez votre examen, vous avez vos résultats, vous êtes reçus, vous êtes en vacances le 23 avril. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rythme universitaire vous permet ensuite, pendant les mois de mai, juin, juillet, août, c'est-à-dire 4 mois, eh bien, de prendre des vacances, de pouvoir avoir des expériences à travers des jobs d'été, de pouvoir peut-être partir à l'international et d'avoir des expériences complémentaires à votre cursus universitaire qui viendront évidemment enrichir votre parcours d'études et votre futur parcours professionnel. Alors bien sûr, pour celles et ceux qui ne réussissent pas directement leurs examens du premier semestre et du second semestre, vous avez ce qu'on appelle des sessions de rattrapage. Donc le rattrapage du premier semestre a lieu du 25 mai au 4 juin cette année, et le rattrapage du second semestre a lieu du 21 au 30 juin. Ça veut dire que si vous êtes obligé de passer les rattrapages du premier semestre et du second semestre, eh bien vous finissez non plus fin avril, mais vous finissez fin juin. Donc vous voyez que ça vaut peut-être le coup de travailler de manière très assidue, de manière très intense pendant les 26 semaines, pour pouvoir ensuite avoir 4 mois d'interruption pour prendre des vacances bien sûr, mais profiter aussi de ces mois pour acquérir d'autres expériences et notamment des expériences à l'international. Alors, de manière un peu plus précise, vous savez peut-être que chaque semestre contient 30 crédits européens. Des crédits européens qui sont, on va dire, reconnus par l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc ces 30 crédits européens par semestre, eh bien vous voyez au premier semestre, ils sont répartis sur un ensemble de ce qu'on appelle des unités d'enseignement qui sont obligatoires. Donc là vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, principe d'économie, histoire des faits économiques, qui sont le pilier économie dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez ensuite mathématiques pour économistes, donc qui représente 5 crédits sur 30, c'est-à-dire un coefficient de 1/6, ce qui ne représente pas non plus quelque chose d'énorme. Donc mathématiques pour économistes, 30 heures. Vous avez ensuite des disciplines d'ouverture avec économie d'entreprise, avec sciences politiques ou avec droit, langue vivante. Donc vous voyez que le premier semestre est assez généraliste et vous permet effectivement d'avoir une palette de cours assez diversifiée pour, j'ai envie de dire, rentrer dans la discipline progressivement. Alors dans le second semestre, vous allez avoir un peu plus d'économie de base, puisque vous allez avoir de la microéconomie, de la macroéconomie, et puis problèmes économiques contemporains, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Et puis à côté, vous allez avoir les matières techniques, statistiques 1 et mathématiques pour économistes 2, qui seront les matières techniques. Et puis vous aurez de la comptabilité générale, des langues vivantes. Alors, certains étudiants me disent « Oh, la comptabilité générale, on n'aime pas. » On ne peut pas imaginer un économiste qui n'aurait pas suivi un cours de comptabilité générale et qui n'aurait pas des connaissances dans ce domaine. Pour nous, il est indispensable qu'un diplômé de licence en économie ait eu des cours de comptabilité, comptabilité générale, et puis ensuite, en deuxième année, comptabilité analytique. Vous avez la possibilité, et je vous invite à vous renseigner auprès du lycée Mermoz, de suivre une prépa intégrée ENS, donc École nationale supérieure de Cachan, qui est un cursus intégré où vous allez suivre une partie des cours en première année à la faculté d'économie et une partie des cours à la prépa ENS du lycée Mermoz. Alors le lycée Mermoz est à 5 minutes en tramway, donc les étudiants n'ont aucun souci pour venir, donc c'est une promotion de 40 étudiants. Et outre le fait que vous allez évidemment pouvoir obtenir votre première année de licence, votre deuxième année de licence et puis pourquoi pas votre troisième année de licence, eh bien en parallèle, vous allez préparer à l'ENS à Mermoz des concours. Alors ça peut être évidemment l'ENS Cachan, mais vous allez pouvoir aussi présenter d'autres concours comme les instituts d'études politiques ou des écoles de commerce, des écoles de télécom, l'institut d'administration des entreprises. Et donc beaucoup d'étudiants choisissent de postuler évidemment pour entrer en licence économie, mais aussi pour entrer à la prépa intégrée de l'ENS Cachan. Donc je vous invite à peut-être postuler aussi à Mermoz ou à aller vous renseigner
auprès du lycée Mermoz pour en savoir un petit peu plus sur cette prépa intégrée ENS Cachan. Alors je ne vais pas ensuite aller beaucoup plus loin, mais pour vous dire que dans la deuxième année de licence, on a exactement la même structuration des cours. On a toujours un équilibre qui est maintenu dans les enseignements entre l'économie, alors pour laquelle on va évidemment renforcer les bases en microéconomie et macroéconomie, mais pour lesquelles on va commencer à appliquer les bases de la microéconomie ou de la macroéconomie dans des domaines spécifiques. On va travailler sur des problèmes d'organisation industrielle. On va travailler sur des problèmes monétaires et financiers. Donc vous voyez qu'on va essayer de mettre en application l'ensemble des concepts qui ont commencé à être vus en première année. Sur les matières techniques, l'idée c'est de prolonger et de continuer à vous donner les bases les plus solides en mathématiques et statistiques pour pouvoir ensuite maîtriser les méthodes quantitatives qui seront développées en troisième année de licence et en première année de master. Et puis ensuite, les disciplines d'ouverture, toujours pareil, les langues, de l'informatique bien sûr, mais aussi de la gestion et certains cours d'ouverture comme le droit, alors qui peuvent être choisis à travers des options ou des choix d'options qui apparaissent dès la deuxième année de licence. Alors vous avez la possibilité, pour celles et ceux qui sont attirés par l'international, eh bien, alors de suivre le parcours international, j'en ai parlé et vous pouvez aller voir la capsule vidéo sur ce parcours international spécifiquement, mais vous avez aussi la possibilité de partir à l'international dès la deuxième année en programme d'échange. Alors, beaucoup d'entre vous pensent que partir à l'international est l'exclusivité des écoles de commerce qui font payer 15 000 € par an. Je vous rassure, c'est faux. À l'université de Montpellier et à la faculté d'économie, si vous souhaitez partir à l'international, vous pourrez partir à l'international pendant 2 semestres. Nous avons dans le cadre des programmes Erasmus, dont vous avez certainement entendu parler, avec l'Europe. Dans le cadre des programmes BCI, dont vous avez peut-être entendu parler avec le Canada. Eh bien, nous avons énormément d'échanges d'étudiants, puisqu'on a 45 universités partenaires en Europe. Nous avons 4 universités partenaires au Québec. L'intérêt de partir en programme d'échange pendant 1 an, c'est qu'en ayant ces partenariats, on va reconnaître votre diplôme obtenu dans l'université avec laquelle nous sommes partenaires et dans laquelle vous avez décidé de faire vos études pendant 1 an, soit en L2, soit en L3, soit en Master 1. Donc le diplôme est délivré par l'Université de Montpellier. Donc ça, c'est une première garantie. Deuxième élément très important, c'est que vous allez acquérir évidemment une expérience humaine très riche, puisque vous allez connaître une autre culture, vous allez connaître une autre manière de vivre. Vous allez aussi acquérir de nouvelles méthodes de travail, parce que souvent dans les universités européennes ou canadiennes, les étudiants qui partent nous disent l'autonomie dans le travail est encore plus grande, c'est-à-dire qu'on a encore moins de cours qu'à l'université de Montpellier et à la faculté d'économie, et on a beaucoup plus de travail personnel. Donc vous allez évidemment acquérir ces méthodes de travail qui sont extrêmement intéressantes, et puis surtout, vous allez revenir bilingue en ayant acquis une langue étrangère, que ce soit l'anglais, que ce soit l'espagnol, que ce soit l'allemand, que ce soit l'italien, puisque on a essayé de diversifier nos destinations pour travailler avec des universités qui ne sont pas qu'anglophones, mais pour lesquelles vous avez la possibilité aussi de valoriser vos connaissances dans d'autres langues internationales. En licence 3, vous voyez qu'ici, je ne vais pas non plus passer trop de temps, vous pouvez aller voir le détail de nos formations sur notre site internet, mais là encore, vous allez voir qu'en économie, on va rentrer beaucoup plus dans les domaines d'application. C'est-à-dire qu'on va parler de stratégie d'entreprise, on va parler de politique publique, le rôle de l'État, on va parler d'économie internationale, on va parler de problèmes financiers, on va parler d'organisation de la société à travers, comme la première année, mais de manière beaucoup plus approfondie, la lecture de problèmes économiques contemporains avec la grille de lecture que vous aurez acquise en troisième année à travers les compétences qu'on vous a données. Vous serez en troisième année des économistes et donc il est important que vous puissiez commencer à mobiliser les connaissances que vous avez acquises.
Et puis toujours, un focus sur les matières techniques et les outils, puisque là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On va vous donner des méthodes pour les sondages, pour l'optimisation, qui sont à un moment donné aussi des calculs dont vous aurez besoin dans certaines entreprises, pour l'analyse de données, donc la mise en place d'enquêtes et le traitement des données issues de ces enquêtes. Là aussi, on va essayer d'aller plus loin sur des bases de données, à travers là aussi l'apprentissage de la gestion de ces grosses bases de données, notamment sur Access. Donc vous allez avoir aussi un focus fait sur ces méthodes techniques et les outils. Et puis là aussi, dès la L3, on commence à vous spécialiser en vous donnant la possibilité de choisir parmi une liste d'options que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et puis en troisième année, alors vous avez effectivement un gros travail qui va être fait à vos côtés pour vous accompagner et vous aider à mûrir et construire votre projet d'études futures en master et votre projet professionnel. L'idée vraiment, c'est que Pauline Lectard va vous accompagner pendant toute l'année pour que, à la fin de l'année, eh bien, vous puissiez postuler dans le master spécialisé de votre choix qui correspond le plus à vos aspirations et à votre futur projet professionnel. Donc là encore, dans la capsule vidéo sur la vie étudiante, un focus est fait. Vous pouvez aller visionner cette vidéo. Donc un focus est fait sur cette unité d'enseignement projet personnel de l'étudiant. Pour celles et ceux qui auraient envie d'aller plus loin que le diplôme de L1, de L2 et de L3, et qui finalement arriveraient à tellement bien gérer leur année universitaire qu'ils souhaiteraient suivre des diplômes universitaires complémentaires, c'est-à-dire en complément de votre cursus de licence. Eh bien, nous avons un nombre assez important de diplômes universitaires qui vous sont proposés en formation initiale, en parallèle de votre cursus de licence. Donc, vous avez la possibilité de suivre un DU en data analyst, informatique et statistique pour la décision. Vous avez aussi un DU sur la connaissance fondamentale en informatique et logiciels libres. Vous avez un DU sur banque et assurance. Vous avez un DU sur l'Europe économique et sociale, sur des questions logistiques, digital supply chain, sur la finance verte. Vous avez la liste qui est affichée, je ne vais pas développer, mais là encore, pour celles et ceux qui seraient intéressés par certaines thématiques, vous avez vu aussi des diplômes universitaires qui sont spécialisés dans le big data, l'analyse des risques sous Python. Donc c'est certainement des choses dont vous avez entendu parler parce que les entreprises recherchent des compétences pointues dans ces domaines. Cela peut vous paraître très loin, mais l'idée, c'est de ne surtout pas vous arrêter à votre diplôme de licence. L'idée, c'est vraiment de continuer votre cursus, de prolonger la licence d'économie pour intégrer un master d'économie ou de gestion qui correspond le plus à vos aspirations et à votre projet d'études et professionnel. Donc, vous avez la possibilité de trouver en France des masters dans tous les domaines de spécialité. Ceux qui aiment le sport et qui veulent rester dans ce domaine, il y a des masters en économie du sport, il y a des masters en économie du cinéma, il y a des masters en économie du développement, il y a des masters dans tous les domaines. Alors, à Montpellier, on vous propose un ensemble de masters assez large. Alors, un master d'économie et un master spécialisé dans monnaie, banque, finance, assurance. Donc dans le master d'économie, eh bien vous avez des choix de parcours, et ces choix de parcours, là aussi, je ne vais pas tout vous citer, mais vous avez la possibilité de vous spécialiser en économie de la santé, économie de l'énergie, économie du numérique, le développement agricole, l'environnement, l'adaptation au changement climatique. On le sait aujourd'hui, c'est vraiment une question d'actualité. Vous spécialisez aussi et pouvoir à un moment donné acquérir des compétences dans le domaine de l'économie, mais aussi dans le domaine de la psychologie, avec un ensemble de débouchés extrêmement importants, notamment dans le domaine de la recherche. Et puis de l'autre côté, vous avez un master spécialisé en monnaie, banque, finance, assurance, dans lequel vous allez trouver un grand nombre de parcours. Alors, vous préparez aussi à des questions d'actuariat, l'analyse des risques de marché, analyse des risques bancaires, l'ingénierie financière ou système d'information économique. Et puis, on est en discussion actuellement pour essayer d'ouvrir, alors pas en 2021, mais peut-être en 2022, un
master chargé d'affaires professionnelles et entreprises, alors qui aurait l'avantage d'être ouvert à l'apprentissage et qui serait ici coordonné entre la faculté d'économie et le CFPB, qui regroupe un petit peu tous les spécialistes et les experts de la profession bancaire. Donc là encore, on est en discussion pour ouvrir ce master qui vous permettrait, dans ce cas-là, d'avoir un cursus en apprentissage, qui signifie que vous avez une partie de votre temps qui se fait sur les bancs de l'université en formation, et une partie qui se fait au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes pris en apprentissage, en alternance. Donc on va voir, mais il est possible qu'on ouvre ce master à la rentrée 2022. Alors évidemment, vous voyez que cette mention économie, si je reviens à la première mention, eh bien elle est aujourd'hui centrée sur toutes les problématiques sociétales autour, vous le voyez, de la transition écologique, de la transition du numérique, avec tous les défis sociétaux qui s'ouvrent à nous, avec aussi la transition des systèmes de santé, la transition alimentaire, la transition écologique. Bref, vous voyez, on est vraiment au cœur de problématiques sociétales qui, j'espère, vous passionneront plus tard, parce que l'idée, c'est qu'à travers les masters, vous allez vous spécialiser dans des domaines qui feront demain votre vraie valeur dans les entreprises dans lesquelles vous irez travailler. Alors, l'idée du master, que ce soit à la faculté d'économie ou dans d'autres facultés, si vous décidez plus tard d'aller dans d'autres villes suivre un cursus en master économie ou gestion, eh bien on est en général sur des formations très spécialisées, pointues, puisque dans le cadre de la licence, on vous a donné vraiment toutes les bases qui vous permettent après en master de vous spécialiser. C'est des réseaux de partenaires, notamment de partenaires du monde socio-économique, qui sont très riches et qui sont en lien direct avec les masters que vous choisirez, et qui font que vous avez des cours qui sont faits par vos enseignants-chercheurs, mais qui sont aussi des cours prodigués par des professionnels qui interviennent et qui sont des partenaires des masters. Vous avez aussi derrière un stage de 3 à 6 mois, alors qui représente une véritable première expérience professionnelle, puisque lorsque vous avez un stage de 6 mois, eh bien vous pouvez imaginer combien ce stage est formateur et vous donne des compétences extrêmement valorisantes pour la suite de votre cursus. Alors il faut savoir que vous pouvez aussi choisir des masters qui sont orientés plus vers la recherche. Donc si vous décidez de faire un master plutôt orienté vers la recherche, eh bien derrière, l'idée, c'est de pouvoir, pourquoi pas, faire une thèse de doctorat en économie. Alors vous allez dire, mais j'ai pas envie de faire de la recherche toute ma vie, mais on peut aussi faire une thèse de doctorat qui est cofinancée par des entreprises, donc ce qu'on appelle des thèses de doctorat qui bénéficient de bourses CIFRE, et qui vous permettent dans ce cas-là de faire une thèse de doctorat plus appliquée. Sachez quand même que le doctorat, notamment le doctorat en économie, est très reconnu au niveau international, et que c'est souvent ce qui peut vous permettre de pouvoir intégrer des organisations non gouvernementales. On a des anciens étudiants qui ont été docteurs en économie. J'en connais en tout cas un qui a fait une très belle carrière et qui est aujourd'hui senior économiste à la Banque mondiale. Et il n'a pu commencer sa carrière à la Banque mondiale en tant que junior économiste que parce qu'il avait eu la chance de faire une thèse de doctorat en économie. Alors sur l'insertion professionnelle des masters, là aussi, contrairement à beaucoup d'idées reçues, nos masters à la faculté d'économie sont extrêmement professionnalisants et permettent une très très bonne insertion professionnelle. Vous êtes entre 80 et 90% d'insertion professionnelle 30 mois après l'obtention du diplôme. C'est les chiffres moyens sur les 5 dernières années. Vous avez aujourd'hui 50 à 60% des emplois qui sont des emplois à durée indéterminée. Quand on regarde la photo des diplômés 30 mois après l'obtention du diplôme, avec souvent des postes qui sont de catégorie A ou des postes cadres, 75%. Alors ce qui est quand même assez rassurant, puisque lorsque vous sortez d'un bac plus 5 en master, eh bien il est rassurant de voir que 3/4 des postes qui sont occupés à un niveau catégorie A ou cadre. Graphique intéressant, vous voyez que l'insertion professionnelle de nos diplômés de master se fait à 60% dans le privé, mais que vous avez aussi un quart des étudiants diplômés qui se retrouvent dans le secteur public, et puis ensuite vous avez quelques-uns qui montent leur propre activité. Oui, il y a à un moment donné des créateurs d'activités, des créateurs d'entreprises au sein des étudiants, et je m'en réjouis. On a la chance d'avoir aujourd'hui des anciens, donc des diplômés. Vous pouvez aller sur le site RESUM, R-E-S-U-M, faculté d'économie, et vous avez ici
tout le réseau des anciens de la faculté d'économie, avec certains qui ont créé leur activité, qui aujourd'hui sont à la tête d'entreprises qui sont, on va dire, de belle taille. Autre élément intéressant, il faut savoir que nos diplômés de master à Bac+5 s'intègrent, donc 35% travaillent 30 mois après l'obtention du diplôme dans notre région Languedoc-Roussillon. 46% sont en dehors de cette zone Languedoc-Roussillon. Alors, faut savoir que c'est vrai qu'on a quand même une concentration dans la région parisienne, dans la région lyonnaise, donc dans la région PACA aussi. Donc on a quand même une concentration sur des gros bassins d'emploi et des bassins de recrutement. Et puis il faut savoir qu'on a un cinquième de nos étudiants, 20%, qui aujourd'hui travaillent à l'international. Alors vous avez une petite vidéo sur YouTube. Donc vous tapez YouTube Faculté d'économie Montpellier et vous verrez, il y a des témoignages d'anciens qui sont aujourd'hui à l'international. Et donc je vous invite à visionner ces témoignages d'anciens. Ils sont très éclairants sur la diversité des métiers d'anciens diplômés de la faculté d'économie en licence. Alors là encore, je vais pas passer trop de temps, mais il faut savoir que lorsque vous êtes diplômé en master d'économie à la faculté, eh bien la palette des métiers qui sont occupés par les diplômés est extrêmement large, ce qui est très rassurant. C'est très rassurant parce que on voit bien que les métiers occupés sont très diversifiés, les secteurs dans lesquels les étudiants travaillent sont très diversifiés, et puis les structures dans lesquelles les diplômés travaillent sont très diversifiées. Vous avez des diplômés qui sont dans les organismes publics, je vous en ai cité quelques-unes, dans de grandes sociétés privées, dans des sociétés de conseil, dans des associations ou des groupes coopératifs. Et j'ai envie de dire, oui, ça dépend de la personnalité de l'étudiant, ça dépend peut-être de votre savoir-être, de la structure dans laquelle vous avez envie de travailler. C'est clair que suivant votre personnalité, eh bien, vous aurez envie de travailler pour certains dans des sociétés de conseil, dans des cabinets d'avocats, dans des cabinets de consulting, où la pression est très grande, où effectivement il y a peut-être à un moment donné des rémunérations très attractives, mais où il y a une certaine pression, ou d'autres préférant peut-être des métiers dans lesquels ils se sentiront utiles, dans lesquels ils travailleront sur des problématiques sociétales. On a aujourd'hui des étudiants qui sont dans des groupes coopératifs, qui sont dans des associations, qui sont très bien rémunérés et qui font des métiers en adéquation totale avec les valeurs qu'ils avaient envie de porter dans leur projet professionnel. Alors les compétences qui vous sont données, et c'est peut-être aussi la raison de la très bonne insertion professionnelle des diplômés de master à la faculté d'économie, c'est qu'en général vous êtes sur des métiers d'encadrement, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous avez à un moment donné des connaissances sectorielles qui ont été acquises et qui sont reconnues par le monde professionnel. Vous maîtrisez des outils qui sont très valorisés dans les entreprises. L'économétrie, l'analyse de données pour la gestion des enquêtes, la gestion de grosses bases de données. Et j'ai envie de dire, c'est aussi une compétence que n'ont pas d'autres diplômés de peut-être licence ou de master qui sont connexes, mais pour lesquels ces éléments techniques ne sont pas donnés. Et puis, vous allez acquérir pendant 5 ans à la faculté d'économie des compétences méthodologiques, ce qu'on peut appeler des compétences transversales qui sont transférables et qui font que vous pourrez avoir une mobilité professionnelle facilitée par toutes les compétences transversales que vous aurez acquises, évidemment des qualités rédactionnelles, parce que quand vous passez 5 ans à passer des examens, repasser des examens chaque semestre, quand vous allez passer 5 ans à préparer des dissertations, à préparer des synthèses de documents, eh bien oui, vous allez avoir des vraies qualités rédactionnelles, des vraies capacités de traitement de l'information, des capacités de synthèse, de la gestion du stress. À force de passer les examens, je peux vous garantir que vous êtes rodé à la fin. Et puis une très bonne gestion du temps parce que vous êtes autonome dans votre travail. Et lorsque je discute avec des directeurs de ressources humaines sur les qualités des diplômés de la faculté d'économie, ils me disent ils ont tous une grande qualité, c'est qu'ils sont autonomes dans leur travail. Et qu'ils ne sont pas dans un moule, ils ont vraiment appris à travailler par eux-mêmes et à penser par eux-mêmes, ce qui est évidemment créatif et très intéressant pour l'entreprise dans laquelle ils vont travailler par la suite. Si vous voulez plus d'informations pour vous projeter, pour donner de la lisibilité à vos études, parce que je crois que ce qui doit guider vos choix d'orientation, c'est aussi votre projet professionnel futur. Alors bien sûr, il n'est pas question de commencer à avoir une idée très précise de ce que vous allez faire plus tard, c'est compliqué.
Alors il y en a peut-être qui savent que demain ils seront avocats, que demain ils seront médecins, mais à un moment donné, il y a une telle richesse et une telle diversité de métiers qu'il est peut-être un peu tôt pour se fixer aujourd'hui sur un métier. Par contre, eh bien, pour vous rassurer, je vous invite à aller sur le site de l'OSIP, l'Observatoire du suivi de l'insertion professionnelle des étudiants. Vous allez ensuite sur les annuaires statistiques pour la faculté d'économie, pour les masters de la faculté d'économie, et vous aurez une liste des métiers qui sont occupés par les diplômés. Vous aurez une liste des rémunérations, des zones géographiques sur lesquelles ils sont, des types d'entreprises dans lesquelles ils sont. L'idée, c'est de vous permettre de vous projeter sur, on va dire, la sortie de votre diplôme, et puis vous rendre compte que quand vous avez passé 5 ans à l'université, eh bien, vous avez des vraies compétences qui sont reconnues et qui débouchent sur des métiers qui sont extrêmement intéressants, extrêmement valorisants pour vous. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair. Je vous souhaite à toutes et à tous, très sincèrement, une belle orientation. Une belle orientation avec des choix que vous allez prendre le temps de mûrir, de réfléchir, pour que demain, vous puissiez avoir une vie professionnelle pleinement épanouie. Et j'insiste là-dessus, parce qu'au-delà des connaissances qu'on va vous donner pendant 5 ans sur les bancs de l'université, l'idée, c'est de vous apprendre à penser par vous-même. L'idée, c'est aussi de vous donner les clés pour être autonome dans votre vie future. Et de vous ouvrir aussi à d'autres activités. Vous allez voir que la vie étudiante, c'est une vie qui peut être culturelle, une vie, bien sûr, studieuse, une vie sportive, une vie qui est faite d'expériences très riches dans le monde associatif. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Et dans tous les cas, eh bien, quel que soit votre choix futur, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles années d'études dans l'enseignement supérieur, et peut-être pour certains, je vous dis à l'année prochaine.